Mon enfant est dyslexique, dyscalculique, trouble d'attention, etc. Est-ce qu'il y a des aménagements raisonnables au jury central? La réponse, oui. Mais attention, il va falloir remplir un formulaire. Et donc, en fait, je vous mets ici dans le lien en dessous, dans la description, le lien pour introduire cette demande pour les aménagements raisonnables. Donc, c'est un formulaire à compléter en ligne et vous devez l'avoir complété pour au plus tard le dernier jour de la période d'inscription du cycle. Donc, imaginons que vous pouvez vous inscrire jusqu'au 21 janvier. Eh bien, il faut avoir introduit cette demande avant le 21 janvier. Ça, c'est important. À partir du moment où c'est accepté pour toutes les sessions. Là, il y a parfois des modifications, donc je parle juste à l'heure actuelle, mais parfois ça peut un peu changer. Important évidemment, on ne peut pas dire comme ça, pauvre mon enfant, je sens qu'il est dyslexique. Non, il va falloir introduire lors de cette demande d'aménagement raisonnable, il faut bien sûr introduire le dossier qui a été rédigé par la logopède ou le logopède de votre ado ou bien le dossier du psychiatre, du pédopsie qui a attesté effectivement par exemple des troubles de l'attention. Alors, c'est quoi les avantages pour votre enfant d'avoir ces aménagements raisonnables? Eh bien, ils vont déjà avoir 30 minutes de plus à l'examen écrit, donc ça peut être intéressant si votre enfant est un peu plus lent. Il a également bien une police différente pour les textes, c'est plus aéré. Et puis, il se retrouve également dans un local qui est plus petit où il va y avoir des relances attentionnelles. Parce qu'avec les examens du jury, vous êtes donc dans des grands auditoires. Ça peut se faire par exemple à l'Ola Magna Louvain-la-Neuve, au Palais des Expositions à Liège, au Palais du Heysel à Bruxelles. Et donc ce sont des très très grands auditoires où il y a énormément de mouvements, où ce n'est pas nécessairement évident de se concentrer. Et donc ces élèves qui profitent des aménagements raisonnables vont pouvoir se retrouver dans un local plus petit, où il y a beaucoup moins de mouvements. Il y aura donc moins de problèmes de distraction. Et puis il y aura cette relance attentionnelle, vous avez également plus de temps. Alors en ce qui concerne la question de la cotation pour l'orthographe, je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Logiquement, ça devrait aussi être pris en compte. Mais voilà, on sait bien que le point sur l'orthographe, c'est souvent un point de crispation. Voilà, et alors également par exemple, lorsque vous avez ces aménagements raisonnables, vous pouvez également par exemple aller à la toilette à un moment donné, vous avez la possibilité d'avoir un casque anti-bruit, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place, et donc je vous conseille, si vous avez un dossier logopédique, c'est de demander ces aménagements raisonnables, mais ne pas traîner à le faire, donc c'est avant le dernier jour de la période d'inscription au cycle.